Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. C'est le deuxième livre, Genèse, Exode, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Exode chapitre 1. Alléluia, à partir du verset 15 à 21. Exode chapitre 1. Le premier chapitre, à partir du verset 15 à 21. Alléluia, il est fidèle, notre Dieu. Et toute la gloire lui soit rendue ce matin. Vous savez, je vous encourage, lorsque vous venez au culte, ou chaque fois dans la présence de Dieu, il faut prier chez toi. Et dire au Seigneur, je veux que tu me parles. Tu sais la question que je t'ai posée tout au long de cette semaine sur une telle situation. Peut-être que, Seigneur, tu m'as parlé, mais je n'ai pas écouté ou je n'ai pas entendu. Peut-être que dans un rêve, tu m'as parlé, mais en me réveillant, le songe s'est envolé et je ne m'en souviens plus. Père, la meilleure façon dont tu parles à tes enfants, c'est par la prédication de ta parole. Et en partant ce soir ou ce matin dans ta présence, je veux que tu me parles. Et quand tu viens dans une telle disposition du cœur, déjà même à travers les cantiques, à travers tout ce qui se fait là, Dieu te parle. Quand tu es attentif, Dieu te parle. Alors chacun de nous ce matin est venu pour que Dieu lui parle. C'est mon cas, c'est ma prière. Amen. C'est pas parce que la personne qui prêche, Dieu ne parle. C'est une bouche, Dieu nous utilise. Mais Dieu nous parle. Un message même peut être que pour celui-même qui prêche. Alléluia. Donc dispose-toi quand tu viens dans la présence. Ne viens pas comme ça, tu t'élèves chez toi et je vais à l'église. Non. Quand avant de quitter chez toi, prie, dis Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. C'est comme ça qu'on vient dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors nous allons faire la lecture dans le livre d'Exode chapitre 1 à partir du verset 15 à 21. Et je lis la parole. Amen. Soyons attentifs, ne dormons pas. Ne soyons pas distraits. Il y a des choses que je peux ne pas dire, mais Dieu va te les dire, toi, personnellement, dans ton cœur. Donc sois attentif. Le roi d'Égypte parlait aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Je reprends. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Oh Dieu, me voici. Cette chair, elle est à toi. Et il n'y a que toi et toi seul qui en es l'auteur, le maître. Je t'en supplie, oh Dieu, me voici tel que je suis avec mes faiblesses, mes manquements, mes limites. Père de gloire, je m'abandonne entièrement sous ton contrôle. Viens nous parler ce matin. Que personne ne sorte d'ici, Seigneur, avec ces questions, avec ces doutes ou ces incertitudes. Viens nous parler ce matin. Viens nous parler, moi la première. Viens nous parler, Père. Nous comptons sur ta grâce. Je compte sur toi, Seigneur, pour ne pas raconter n'importe quoi.
sois le maître de ma langue au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous venons de lire une histoire concernant le peuple hébreu. Mais les principaux acteurs de cette histoire, ce sont les sages femmes. La Bible nous dit, quand nous lisons le chapitre, tout le début, nous voyons que Pharaon était le roi d'Égypte. La Bible nous dit que cet homme n'avait pas connu Joseph. Parce que lorsque les enfants d'Israël sont venus immigrer en Égypte, ils sont rentrés en Égypte par Joseph, le fils de Jacob, qui a été élevé par Dieu. Et comme dans le pays de Canaan, il y avait la famine, Joseph, qui était le fils de Jacob et qui était bien placé en Égypte, il fit venir sa famille en Égypte. Dans le temps, Égypte était bien. Sous Joseph, il y avait la crainte de Dieu et tout était bien en Égypte. Et donc, Joseph demanda la permission à son mentor, ou je peux dire oui, à son chef, au Pharaon, qui était là dans ce temps-là. Et Pharaon a accepté que Joseph fasse venir sa famille en Égypte. Et la Bible nous dit même que la partie qu'on leur a donnée, Goshen, était la meilleure partie même de tout le pays. Alors, les enfants d'Israël qui étaient venus en Égypte au nombre de 70 personnes, ils ont commencé à se multiplier. Ils ont commencé à se multiplier et leur nombre a effrayé Pharaon qui avait succédé, c'est-à-dire au temps où Joseph n'était plus, toute la génération de Joseph, même son père Jacob, et toute cette génération n'était plus. Alors le Pharaon qui est venu beaucoup plus tard, après Joseph, il ne connaissait pas Dieu, il ne craignait pas Dieu. Alors lorsqu'il a vu que les enfants d'Israël se multipliaient, les enfants hébreux se multipliaient, ils étaient intelligents, ils étaient puissants, vigoureux, ils faisaient de très bonnes choses dans le pays. Alors Pharaon a eu peur et il s'est dit, mais attends, ce peuple-là qui est venu immigrer ici, les voilà qui est devenu nombreux, qui nous envahissent partout, et là, si on les laisse comme ça, eh bien, ils vont nous commander, ils vont nous dominer, ils vont nous arracher notre pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il prend une mesure draconienne, il prend une mesure très démoniaque qui sort tout droit des abîmes. Satan. Il faut tuer tous les enfants mâles. Il faut les exterminer. Alors, le peuple hébreu, parmi eux, ils avaient des sages femmes. C'est ce que nous venons de lire. Moi, je suis allé un peu plus loin pour que vous sachiez un peu de quoi il est question. Alors, il y avait deux sages femmes. Alors, Pharaon, qui est très stratégique, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit que si je dis à mes gardes comme ça d'aller tuer les enfants mâles, peut-être que les mamans vont cacher les enfants, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, le mieux, c'est d'aller à la source. C'est-à-dire, les sages femmes, c'est mieux de dire aux sages femmes que lorsque les femmes hébreues accouchent, si c'est un garçon, immédiatement tordez son cou, tuez-le. Si c'est une femme, comme la vie des femmes n'a pas de valeur pour eux, donc si c'est une femme, ben écoutez, laissez-la vivre. Au moins, elles, peut-être qu'elles feront des enfants avec les Égyptiens, et puis leurs enfants seront des Égyptiens. Donc, laissez-les. Les femmes n'ont pas assez de force. Mais les hommes, c'est l'avenir, il faut les tuer. Il n'a rien compris. Alors, ces sages femmes, elles ont mérité leur nom. Sages femmes, parce qu'il y en a des sages femmes insensées. Il y a des sages femmes criminelles. Il y a des sages femmes qui ne savent même pas pourquoi elles ont prêté leur serment. Elles font tant de mal à nos mamans dans les hôpitaux. Il y a des sages femmes criminelles. Mais ces femmes sont vraiment, elles méritent leur nom. Des sages femmes. Après que Pharaon leur ait donné cette recommandation criminelle, elles ont réfléchi. Elles se sont concertées. Bien, c'est bien, elles sont parties devant Pharaon, elles ont reçu tout ce que Pharaon leur a dit. Elles ont dit, d'accord, maître, nous avons compris. Mais dans leur intimité, elles se sont dit, ces deux femmes, nous, avons-nous le droit de créer un être humain? Elles ont répondu entre elles, ça c'est moi qui développe, hein. Ce n'est pas écrit là. Elles se sont dit, mais est-ce que nous avons le droit de créer un être humain? Et les deux ont dit, mais non, ce n'est pas nous qui créons, c'est Dieu qui crée. Et quand Dieu crée, il sait pourquoi il a créé. Alléluia.
Quand Dieu crée, il sait pourquoi il a créé. Il y a des gens dans ce monde qui disent, oh, il y a tellement de personnes sur la terre. Vous croyez que Dieu est stupide? Dieu connaît le nombre des gens qu'il met sur la terre. Quel que soit le nombre, il sait pourquoi. Personne n'est sur la terre par erreur. Il n'y a personne sur cette terre par erreur. Dieu connaît chacun de nous sur la terre. Et des gens disent non, chaque homme doit épouser au moins 5 ou 10 femmes. Parce qu'il y a plus de femmes que des hommes. Donc Dieu ne sait pas, Dieu n'est pas intelligent. Dieu n'est pas intelligent et il m'envoie plus de femmes au monde que les hommes. Chaque femme a son mari. Et chaque homme a sa femme sur cette terre. Arrêtons de trouver des prétextes pour vivre dans le désordre. Alléluia. Elles se sont concertées. Elles ont analysé les préceptes, les recommandations du roi Pharaon. Et elles ont dit jamais. Dieu, cet homme veut nous amener à commettre un crime. Nous ne le ferons pas. Aussi roi qu'il puisse être, nous n'accepterons pas de lui obéir. Nous ne nous ferons pas ennemis de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous sommes des femmes. Nous savons ce qui arrive à une femme lorsqu'elle met un enfant au monde. C'est entre la vie et la mort. C'est des douleurs atroces. Alors, nous n'accepterons pas d'ôter la vie à des êtres humains. Qu'ils fassent de nous ce qu'ils veulent. Mais nous n'accepterons pas de tuer des êtres humains. Nous ne sommes pas des criminels. On a prêté serment pour aider les femmes à mettre les enfants au monde. On a prêté serment. On a fait allégeance à la vie et non à la mort. Alléluia. Amen. Nous n'accepterons pas les ordres de cet homme malheureux. De cet homme qui croit qu'il est roi, mais il n'en est pas un. Il est le fils du diable. Car tout homme a un esprit de tuer, d'ôter la vie à un être humain. Ce dernier n'est complètement ou n'est que le fils de Satan. Parce qu'il n'y a que Satan qui aime ôter la vie des gens. Elles ont refusé. Elles ont réfléchi. Elles n'ont pas mis trop de temps à prendre la décision. Elles ont dit non. Qu'il fasse ce qu'il veut. Que ce roi fasse ce qu'il veut. Nous n'ôterons pas la vie. Dieu a pris du temps pour créer ces hommes. Dieu a pris du temps pour faire ce qu'il a fait. Nous ne serons pas de ceux-là qui mettons un terme à la création de Dieu. Et donc, lorsque les femmes hébreues accouchaient, elles allaient et les aidaient tranquillement à accoucher. Et Pharaon a observé que dans le camp des Hébreux, il y avait des petits garçons. Certains faisaient 4 pas, d'autres couraient de partout. Et le peuple s'accroissait encore de plus belle. Et il n'a pas compris. Mais qu'est-ce qu'elles m'ont fait ces femmes? Alors il a rappelé les 2 femmes sages. Et il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vous avais donné un ordre de tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Comment ça se fait que je vois encore là des enfants garçons qui courent partout? Comment est-ce que ça se fait que le peuple est en train de s'accroître de cette façon? Qu'est-ce qui se passe? Alors les sages femmes lui ont dit, c'est pas de notre faute. C'est que les femmes hébreues sont tellement fortes. Elles n'ont pas besoin de nous. Quand elles ont mal au ventre, avant même que nous on arrive, elles ont déjà accouché. Et même, c'est vrai, en Afrique et même ici, il y a des femmes qui accouchent seules. Alléluia. Amen. Donc elles ont dit que elles sont tellement fortes, tellement vigoureuses, qu'avant même que nous on arrive, elles accouchent toutes seules. Voilà pourquoi. Mais quand nous allons lire cette histoire pour aller un peu plus loin, nous verrons que Pharaon va prendre une mesure beaucoup plus draconienne encore. Parce qu'il va aller à main forte pour commettre ses crimes, sinon son crime. Alors ces femmes n'ont pas obéi à la voix de Pharaon. Chers frères et sœurs, mon message ce matin a pour thème, dans les temps difficiles, crains Dieu. Alléluia. Amen. Et tu verras sa gloire. Dans les moments difficiles de ta vie, crains Dieu. Parce que dans nos temps difficiles, souvent on pense que les temps difficiles d'un enfant de Dieu,
c'est l'absence de l'argent, du travail, de femmes, de garçons, je ne sais pas, de mari ou de je ne sais pas. Il n'y a pas que ça qu'un enfant de Dieu peut avoir comme des temps difficiles. Dans tes moments difficiles, tu peux avoir même tout ce que je viens de citer. Alléluia. Amen. Dans tes moments difficiles, là, tu veux tel travail, tu l'as. Tu veux des enfants, tu les as. Tu veux faire ça, tu as ça. Mais il faut discerner. Parce que tout cela n'est pas forcément une bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. Donc il faut discerner les choses. Dans les moments difficiles, c'est quand toutes choses sont à ta portée et que tu n'as pas le discernement. Tu manques de discernement pour savoir. C'est vrai que le travail vient de Dieu. C'est vrai que le mariage vient de Dieu. C'est vrai que la belle voiture, tout ceci vient de Dieu. Mais il faut avoir le discernement pour savoir comment utiliser toutes ces choses. Comment vivre ce temps. Parce qu'il y a des chrétiens que lorsqu'ils ont tout, l'opulence les éloigne de Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens que l'opulence éloigne de Dieu. Quand ils sont dans l'opulence, dans la plus belle maison, la plus belle voiture, le plus beau boulot, et quand tout était à leur portée, c'est là qu'ils réunissent Dieu. Pour d'autres, les difficultés les rapprochent de Dieu. Pour certains, les difficultés les éloignent de Dieu. Pour d'autres, c'est l'opulence qui les éloigne. Là où ils devaient dire merci à Dieu, c'est là qu'ils s'éloignent. Alors, dans tes moments difficiles, chers frères et sœurs, crains Dieu. Ce n'est pas parce que tout est à ta portée que tu vas abandonner Dieu. Parce que quand l'homme est trop rassasié, il oublie de dire merci à Dieu. L'opulence peut être un piège pour toi. L'opulence peut être un piège pour ton âme. Dans tes moments difficiles, reconnais que Dieu est Dieu et que ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. Dans tes moments difficiles où tu traverses le désert, où tu as tout perdu, crains Dieu. Ne le renie pas. Parce que ce que tu n'as pas ou ce que tu as perdu, il peut te le ramener en un clin d'œil. Il est le Dieu qui retire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier et les fait asseoir avec les grands. Dans ta marche chrétienne, évite de renier Dieu à cause de ce que tu vis. Les sages femmes étaient dans une situation périlleuse, dangereuse, et je ne sais quel nom donner. Ce n'était pas n'importe qui leur avait donné la recommandation. C'était le roi d'Égypte, Pharaon. Et Pharaon, ce n'était pas n'importe quel roi. Pharaon était adoré. Pharaon était un demi-dieu. Et il était un dieu pour l'Égypte, pour les Égyptiens. Donc Pharaon n'était pas n'importe qui. Mais ils ont choisi d'obéir à Dieu que l'homme. Elles ont choisi d'obéir à l'Éternel. Et leur choix a payé. Alléluia. Quand elles ont obéi à Dieu, qu'à Pharaon, la Bible dit que Dieu a béni leur maison. Et elles ont prospéré. Le problème est que l'enfant de Dieu que nous sommes, les enfants de Dieu ne voient pas beaucoup plus loin. Nous, on regarde en bas de nous. On regarde les épreuves que nous traversons aujourd'hui. On regarde les problèmes que nous traversons aujourd'hui. Et nous refusons de voir beaucoup plus loin. Nous ne nous disons pas qu'après demain, Dieu peut faire quelque chose. Après cette année, les années à venir, Dieu peut faire quelque chose. Mais nous nous arrêtons là. Nous jugeons les circonstances. Nous jugeons les moments que nous vivons. Et quand ça ne va pas, on baisse les bras. Et on pense que Dieu ne peut plus rien faire. On pense que Dieu ne veut rien faire. On pense que Dieu nous a abandonnés. Et là, on renie Dieu. On abandonne Dieu. Parce que dans les temps difficiles, mon cher ami, l'ennemi est là, il va te parler. Il va t'envoyer des pensées. Il va te chuchoter des paroles à l'oreille. Tu crois vraiment que Dieu est avec toi? Quand tu es dans des manques, il va te dire Dieu n'est pas là. Quand tu es dans des manques, il va dire oh Dieu ne t'aime plus. Tu crois que Dieu va te donner ça? Tu crois que Dieu va te donner une maison comme ça? Tu crois que Dieu va faire ceci dans ta vie? Dieu ne t'écoute même plus quand tu pries. Parce qu'il y a des moments, chers frères et sœurs, quand tu pries dans ta chambre, tout est calme autour de toi.
Aucun vent ne souffle. Aucun frisson pour que tu t'imagines un peu que bon, vraiment Dieu est là. Rien du tout. Tout est calme. Tu as l'impression que quand tu pries, dès que tu ouvres la bouche, Dieu tourne sa tête ailleurs. Tout est assez calme. Et c'est là l'ennemi vient te rencontrer des mensonges. Tu crois vraiment que Dieu peut te guérir dans cette maladie? Tu crois vraiment que Dieu peut faire telle chose? Chers frères et sœurs, c'est là qu'il faut tenir. Et lui dit Satan, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, elles se renouvellent pour moi. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus nous dit dans sa parole que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, quand tu as des manques, quand tu traverses des moments difficiles, l'ennemi vient te dire des choses pour t'amener à te révolter contre Dieu. Et c'est pendant ce temps-là qu'il y a des gens dans votre assemblée à l'église, des personnes qui ne sont pas fermées, vont te dire, moi j'ai eu du travail. On m'a promis, j'ai eu promotion dans mon travail. Et puis tu regardes et tu dis, mais Dieu qui a fait ça pour telle personne, et moi qui passe mon temps à jeûner, à prier, moi qui viens tout le temps à l'église, moi qui suis fidèle dans ta maison, Satan vient te dire, tu crois? Tu vois celui-là, il prend la drogue. Il vient d'avoir du travail. Tu vois celui-là, il court des femmes par-ci, par-là. Il vient d'avoir une promotion dans son travail. Et toi, tu es là, Dieu, matin, midi et soir, Dieu, sanctification, sanctification. Et tu vois, depuis tu pries, tu as envoyé un CV, on ne te répond même pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il faut que tu saches que Dieu ne t'écoute même pas. Ta vie ne changera jamais. Tu seras toujours comme ça, malheureux, malheureuse. Alors qu'est-ce que tu vas lui répondre? Frère, c'est là il faut connaître sa Bible. Il faut connaître la parole de Dieu. Pour répondre à ce démuni-là. Alléluia. Et donc dans les moments de tes manques, dans tes moments difficiles, où tu manques certaines choses, l'ennemi va te parler. Mais aussi dans les moments de l'opulence, le diable ne se tait jamais. Il va aussi te parler. Dans tes moments de gloire, si je peux dire ça comme ça, l'ennemi viendra aussi te parler. Ou on pense qu'au moment où tu as beaucoup de choses, c'est là que tu vas dire, oh, je vais à l'église maintenant, ah, mais maintenant Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu rend témoignage, oui, tu te lèves. Comme un frère que je connaissais au pays, dès qu'on dit, le frère Stanislas, dès qu'on dit de rendre témoignage, il était toujours le premier à rendre témoignage parce qu'il changeait du boulot comme on change une chemise. Il rendait tout le temps témoignage. Alors dans tes moments d'opulence, le diable viendra aussi te parler. Mais comment est-ce qu'il va te parler? Au moment le matin, tu dois t'élever pour aller à l'église. Oh, il dort. Oh, dors. Repose-toi. Au moment où tu veux t'élever pour prier dans ta maison, oh non, couche-toi encore. Oh, tu as un poli. Oh là là, ton lit est bien doux. Dors, dors, couche-toi, dors. Tu as ta voiture, oh, va te promener un peu, prends ta voiture, tu vois. Il faut montrer ta voiture un peu dans le quartier. Tu as la plus belle voiture. Oh, montre que c'est toi aussi. Oh oui, oui. En plus, tu as un beau boulot. Maintenant, tu as tout. Hein, tu vois, tu as tout. En plus, tu as un CDI. Tu vois, on t'a donné même une promotion. Tu as tout. Qu'est-ce que tu vas aller tout le temps à l'église, à l'église, à l'église? À l'église, ça, c'est pour les gens qui ont des pauvres qui vont à l'église. Pourquoi est-ce que tu vas aller à l'église? Et toi, un grand intellectuel comme ça, tu vas tout le temps, tu es là, tu es fou. Tu es fou, quel intellectuel dans la présence de Dieu? Qui est plus intellectuel que Dieu? Mais il va t'envoyer un esprit d'orgueil. Et quand tu arrives à l'église, même quand tu viens à l'église, parce que tu es au cadre. Donc quand tu arrives à l'église, il ne faut pas t'asseoir sur n'importe quelle chaise. Il faut que tu trouves la meilleure partie de la salle pour t'asseoir. C'est toi. C'est toi le frère en Christ, c'est toi la sœur en Christ. Tu es considéré. Il faut que tu t'assoies dans la meilleure partie, à la meilleure partie de la salle. Voilà comment le diable fait. Il n'y a pas que dans les temps où on n'a rien que le diable vient nous chuchoter des choses. Même quand tu as tout autour de toi, le diable viendra aussi te tenter. Pour susciter en toi l'orgueil. Ce que Dieu méprise. Parce qu'il veut te faire tomber. Il veut t'amener à tout perdre. Dans tes moments difficiles, frères et sœurs, craignons Dieu. Craignons Dieu, peu importe notre position dans ce monde, peu importe ce que nous avons, ce que nous manquons dans notre marche avec le Seigneur, craignons Dieu. Les temps sont difficiles. Et beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent des églises où on va leur prêcher que la prospérité entoure. Dieu n'est pas contre que nous prospérons.
Il est lui-même la prospérité. Donc le chrétien qui sait qu'il a Jésus en lui, il n'est pas emballé devant ces gens de prédication. J'ai Jésus-Christ, mais j'ai tout. Si j'ai Jésus-Christ, c'est que j'ai tout. Alléluia. Il est la source de toutes les richesses. J'ai Jésus-Christ. Alors toi qui viens me parler de prospérité, qu'est-ce que tu m'apprends? Tu ne m'apprends rien. J'ai déjà la source de toutes ces choses. Alors qu'est-ce que tu viens me donner? Qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Ces sages femmes ont craint Dieu. Elles n'étaient que 2 femmes et Dieu les a utilisées. Dieu n'a pas besoin d'une masse. Dieu a pris ces 2 femmes pour sauver le peuple hébreu. 2 femmes qui ont accepté d'obéir à Dieu qu'à Pharaon. Et au travers de ces 2 femmes, Dieu a fait du bien au peuple hébreu. Mais Dieu ne s'est pas contenté seulement de reconnaître ce que ces femmes ont fait. Il a aussi béni sa maison. Frère, quand nous servons Dieu, Dieu aussi nous sert. Alléluia. Quand nous servons Dieu, Dieu aussi nous sert. Quand nous honorons Dieu, Dieu aussi nous honore. Dieu n'est pas un Dieu que quand on vient ici, on prie et puis il s'en fout. Oui, parce qu'il est Dieu. Regarde-moi, il est assis sur son trône, il est là. Ouais, et puis nous on chante. Non. Il est le rémunérateur de ceux qui le servent. De ceux qui lui sont fidèles. Dieu glorifie aussi ses enfants. Il l'a fait avec Jean-Baptiste, non? Jésus a honoré Jean-Baptiste. Jésus a fait les éloges de Jean-Baptiste. Et devant son trône, Dieu est fier de toi. Dieu est fier de moi. Quand dans les moments difficiles, nous tenons ferme. Nous venons prier. Nous prions, nous adorons Dieu. Dieu est fier de toi. Il est fier de moi. Il est fier de son Église. Qui lui est fidèle. Quels sont tes moments difficiles? Qui est-ce qui te menace? Qu'est-ce qui menace ta foi? Qu'est-ce qui menace ta consécration? Qu'est-ce qui menace ta vie de prière? Qu'est-ce qui menace ta vie de jeûne? Chers frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas faite que de manger, de boire. Il faut prier, il faut jeûner souvent. Il faut méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce qui menace ta consécration? Qu'est-ce qui menace ta relation avec le Saint-Esprit? Dieu veut te révéler beaucoup de choses. Dieu veut te parler. Pour que lorsqu'on vient ici, tu puisses lever la main. Voilà ce que Dieu m'a révélé la semaine dernière sur cette église. Voilà ce que Dieu a fait. Ah, l'autre fois, j'ai prié, le Seigneur m'a mené au ciel. J'ai vu le trône de Dieu. Voilà le message que Dieu m'a donné. Nous sommes l'église de Jésus. Il a dit dans les derniers jours, vos jeunes gens, vos jeunes filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes hommes auront quoi? Des visions. Il l'a dit. Il l'a dit. Et nous sommes cette assemblée. Nous sommes l'église de la dernière heure. Et Dieu veut se révéler. Dieu veut nous parler. Il veut nous révéler des choses. Qu'est-ce qui menace ta foi? Qu'est-ce qui menace ta relation avec le Seigneur? Crains Dieu. Crains Dieu que les hommes. Crains Dieu que tout ce qui s'élève contre toi. Crains Dieu, puisque la masse des ennemis qui s'élèvent contre toi, ils ne pourront rien. Crains Dieu, c'est tout ce que Dieu nous demande. Crains-le comme ces 2 femmes. Peut-être qu'avec elles, comme pour elles, plutôt comme elles, on n'est pas dans la même situation. Mais leur vie, leur témoignage nous est beaucoup nécessaire dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Elles étaient menacées, mais elles ont accepté. Elles ont dit quoi qu'il advienne. On s'en fout, s'il veut nous tuer, qu'il nous tue. Mais nous ne tuerons pas les enfants hébreux. Nous allons les laisser vivre. Parce que s'ils viennent au monde, c'est que Dieu l'a permis. Nous n'allons pas participer aux œuvres de Satan. Nous nous rangeons du côté de Dieu. Et Dieu les a bénis. Rangeons-nous du côté de Dieu, jeunes gens. Rangeons-nous du côté de Dieu dans les temps difficiles. Peu importe ce qui nous menace. Rangeons-nous du côté de Dieu. Celui qui se range du côté de Dieu n'est pas perdant ni perdante. Nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix de servir Jésus-Christ. Nous avons fait le bon choix de l'avoir accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons fait le bon choix. Alors restons attachés. Restons attachés à ce Jésus. Restons attachés à notre Dieu. Il est fidèle à sa parole. Il honore sa parole. Il honore ceux qui l'honorent. Comme ces femmes l'ont honoré, en retour lui aussi les a honorés. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dans
les temps difficiles de ta marche chrétienne. Crains Dieu. Crains Dieu. Et ne te laisse pas emballer par les choses de ce monde. Ne te laisse pas entraîner par les choses de ce monde. Vous savez, ce passage, je vais m'arrêter là. La Bible dit quoi? Beaucoup de paroles suffisent à un sage pour comprendre. On n'a pas besoin de lire toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour que tu comprennes. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ, celui dont nous venons de parler. L'amour de celui dont nous venons de parler dans le message de la Sainte Seine, Jean 3,16. C'est de lui qu'il est question. C'est lui qui a donné à ces sages femmes la force de pouvoir obéir à Dieu. Et cette force, elle est encore disponible pour nous aujourd'hui. Alléluia. Craignons l'Éternel, jeunes gens. Celui qui craint Dieu sera heureux sur cette terre. Celle ou celui qui craint Dieu sera béni sur cette terre. Quoi qu'il advienne dans ce monde, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, ceux qui craignent Dieu, Dieu les protégera. Parce que Psaume 91 nous le dit bien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu n'a pas dit que nous n'aurons pas des épreuves. Dieu n'a pas dit que nous n'aurons pas de difficultés. Peut-être même que certains peuvent mourir dans leurs épreuves, dans leurs difficultés. Mais la finalité, c'est elle qui est importante. Car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Donc peu importe les lieux où nous amènent les épreuves, si nous avons et nous craignons Dieu, nous n'aurons rien à regretter. Nous n'aurons rien à regretter. Le meilleur est devant nous. Craignons Dieu. Celui qui craint Dieu aura toujours la paix, sera toujours secouru. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. À lui seul soit toute la gloire. Craignons Dieu, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est la meilleure des choses qu'un enfant de Dieu puisse posséder. Si tu veux vivre heureux, heureuse dans ta marche avec le Seigneur, crains Dieu. Crains Dieu. C'est la meilleure des choses qu'on puisse faire.